Pour cette deuxième vidéo concernant le mappage de lecteur réseau, on va voir cette fois-ci une méthode de mappage qui utilise les GPO. Donc c'est une méthode qui est, on va dire, un petit peu plus d'actualité que la précédente que je vous ai montrée sur la dernière vidéo et qui était un mappage de lecteur réseau par script. Alors avant de commencer cette présentation, je voudrais revenir sur VirtualBox et sur les snapshots que j'ai réalisés parce qu'en fait, pour pouvoir faire cette activité-là, j'avais réalisé avant le mappage des lecteurs réseau par script un snapshot et donc je suis retournée à cet état-là pour effacer tout ce que j'avais fait avec les scripts et donc que ce soit sur le serveur comme sur le client, je suis revenu à un état antérieur au mappage des lecteurs réseau par script. Alors, maintenant, venons sur le serveur pour voir comment on va procéder grâce à des stratégies. Donc, alors je vais ouvrir la gestion des stratégies de groupe. Et donc l'idée ici, ça va être que je vais devoir créer une stratégie par unité d'organisation que j'ai créée jusqu'à présent. Donc ici, je vais vous montrer l'exemple pour l'unité d'organisation administrative où je viens créer une nouvelle stratégie ici que je vais appeler mappage lecteur réseau pour donc le service administratif. Je viens modifier cette stratégie. Je vais venir cette fois-ci dans configuration utilisateur, préférences, paramètres Windows et je vais trouver mappage de lecteur. Et ici, je vais venir faire un nouveau lecteur mappé. Pour le partage, alors je vais me refaire dans un explorateur de fichiers l'accès au partage que j'ai créé jusqu'à présent. Donc voilà, je vais vouloir mapper le commun ADM. Donc ici sur l'action, je laisse l'action par défaut mettre à jour. Si vous voulez creuser un petit peu plus loin, je vous invite à aller voir en quoi consistent les différentes actions qu'on a là. On va cocher se reconnecter ici de telle façon que le lecteur remonte à chaque fois que on ferme la session ou on éteint l'ordinateur et qu'on le réallume. Et donc ici, ce lecteur réseau, quand il va être monté, je veux qu'il s'appelle commun et je veux utiliser la lettre M. Je fais maintenant un deuxième lecteur mappé. Donc ici, ça va être le perso. Donc, je viens récupérer ça. Et cette fois-ci, c'est perso, mais pour avoir accès au dossier de l'utilisateur, il faut que je rajoute ma petite variable d'environnement qu'on connaît bien maintenant, qui est username. Et ici, je l'appelle perso et je vais utiliser la lettre P. Voilà pour une unité d'organisation. Donc je vais faire de même pour toutes les autres unités d'organisation. Je vais venir créer une stratégie par unité d'organisation. J'accélère un petit peu tout ça et on se retrouve après.
Et on va revenir ensemble pour l'unité d'organisation stagiaire SISR, où je vais faire les choses à peine un petit peu différemment. Donc je crée à nouveau une stratégie. Ma page lecteur réseau stagiaire SISR. Je crois que j'ai un R en trop ici. Stagiaire SISR. Et donc on avait déjà une stratégie redirection des documents de stagiaire SISR. Ce qui fait qu'on ne va pas mapper autant de lecteurs réseau. Alors, qu'est-ce qu'on va mapper pour les stagiaires SISR? On va mapper dépôt. Ensuite, on va mapper ressources. Mais on ne va pas mapper les persos. Pourquoi? Parce que c'est ce que je vous ai dit juste avant, on a fait une redirection de dossier. Du dossier document, du dossier par défaut document qu'on a dans tous les utilisateurs, et ce dossier document vient pointer sur les persos pour ces utilisateurs là. Donc voilà, on fait que ces deux pages pour les stagiaires. Alors les stratégies sont prêtes. Maintenant on va aller voir ce qui se passe côté client. Donc je vais prendre un utilisateur pour commencer du service administratif. Je viens dans l'explorateur de fichiers et je vais voir dans ce PC qu'on a bien les deux emplacements réseau qui apparaissent. Le commun dans lequel je dois déjà avoir quelque chose. Et ensuite, le perso dans lequel j'avais déjà aussi un fichier. Hop, passage de chat. Maintenant, je vais me connecter en tant que formateur. Alors, toujours pareil, je vais venir voir ce que j'ai dans ce PC. Et là, on voit qu'il y a bien les 4 lecteurs réseau. Le commun. Là, j'avais rien. Le perso, je crois que j'avais rien non plus. Je dois avoir accès aux ressources. Et je dois avoir accès aussi au dépôt. Voilà. Et je vais venir... je vais pas me déconnecter. Non, le chat. Je vais juste changer d'utilisateur. Et donc, je vais venir en tant que stagiaire. Toujours pareil, je passe par un explorateur de fichiers. Je vois que j'ai ressources, j'ai dépôt. Si vous vous souvenez bien, voilà, j'ai le petit logo de... voilà, le cercle vert avec la double flèche de synchronisation pour les documents. J'avais d'ailleurs un document dessus. Je vais en créer un autre d'ailleurs. Voilà. Voilà, et je vais mettre
Ok, ce fichier est créé. Et maintenant, je vais aller voir ce qui se passe. Je garde ça dans un coin. Dans les autres partages auxquels j'ai accès. Hop. Je vais aller dans ressources. Voilà. Je vais bien montrer que j'ai toujours accès à ressources. Et j'ai normalement toujours pas accès à dépôt. Je peux pas venir dedans. Non. Mais par contre, je vais pouvoir venir y déposer un fichier. Voilà, j'ai le petit menu contextuel qui apparaît, copier vers dépôt SIO, SISR. Je ne peux toujours pas l'ouvrir, c'est normal, mais je vois la barre de progression de transfert. Donc normalement, j'ai déposé ce fichier-là dans dépôt. On va voir ça de suite en se reconnectant avec un formateur qui lui a accès à dépôt. Et donc si je viens dans dépôt, je vois que j'ai un nouveau fichier et je peux le lire, ce fichier. Voilà. Donc j'ai fait l'ensemble des tests qui permettaient de montrer que finalement ces stratégies de mappage de lecteur réseau fonctionnaient bien. C'est donc la fin de cette vidéo. Sur la prochaine, qui sera aussi longue, je pense, que ces dernières, ça sera une vidéo un peu moins volumineuse que certaines. On verra comment utiliser encore une GPO, cette fois-ci pour déployer un logiciel. Je vous donne donc rendez-vous sur la prochaine vidéo.